Dans la nuit, on a vu un homme de main de Badiabio qui est venu à l'hôtel où je résidais à 3 reprises à 20 heures pour demander si j'étais là. Bon, mais les gens du quartier, comme ils me reconnaissent gentil et tout, on lui a dit que j'étais sorti. Et donc, c'est un homme de main, la même personne. C'est l'un des gardes-corps de Badiabio qui a même déjà cassé les phares et les vitres du véhicule de l'honorable Toumi, le cadeau au président Afekola. Donc, c'est le même monsieur qui est venu avec la police la nuit à 3h15. Il est revenu là et il a trompé que non, nous voulons voir monsieur Mokono parce qu'il me doit 10 000 francs. Moi, je ne le dois pas. Et donc, c'est comme ça que je n'ai pu être donc touché. Donc, ce monsieur s'appelle Brice, c'est un élément à Badiabio. Et comment une affaire de la police, si c'est vrai, c'est là où je dis que le ministre de l'Intérieur, c'est vrai, bon, on ne sait pas puisqu'ils n'avaient pas d'ordre de mission. Et si c'était le ministre de l'Intérieur, il y aurait quand même un ordre de mission qu'on devait leur donner. Mais, bon, donc si c'est une milice qu'il a utilisée, je ne sais pas. Mais c'est des policiers en BJ de la police, et avec les armes, et avec 2 policiers en civil. Et donc, c'est en ce moment-là... pendant que vous le dites, non, c'est le cas de rappeler que le contexte d'abord, la sécurité à Brazzaville est connu de tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'une insécurité généralisée par les bébés noirs et qu'on vienne chercher quelqu'un à ces heures-là sans une convocation préalable. C'est quand même bizarre dans un contexte comme celui-là, des policiers qui s'amènent sans ordre de mission, sans mandat. Est-ce qu'ils avaient un mandat d'amener ou de dépôt, comment on appelle ça, non. mandat d'arrêt ou d'amener, non? Il n'avait rien, il n'avait rien. Il suffit qu'ils ont localisé que c'est ici où il vit, bon, et puis ils sont venus. Mais avant cela, le dimanche, ils se sont retrouvés là-bas, à la résidence de Badiabio, où on a mandaté les membres du parti de Badiabio là, pour me fouiller dans tout Brazzaville. Vous avez dit, il a déposé un message, il y aura mort d'homme, c'est ça, menace de mort carrément, écrit, le message? Oui, il était dans un bureau où il était en train de parler. Il dit, si le congrès là, le vrai congrès là se tient, il y aura mort d'homme. Il a dit dans un milieu officiel et les gens l'ont enregistré. Et on a publié cet enregistrement-là que nous avons mis à la disposition de la police là-bas. C'est toujours Badiabio lui-même qui parle. Voilà pourquoi je rappelais tout à l'heure le contexte d'abord actuel là, de la sécurité, bien sûr, au Congo-Brazzaville, où on parle de plus en plus des bébés noirs. Les gens peuvent utiliser évidemment des méthodes détournées pour vous faire mal. Alors maintenant, qu'est-ce qui va devoir se passer concrètement? Bon, moi, ce qui est vrai, c'est que le parti a décidé de se rapprocher de la facilitation, parce que dans ce conflit que nous avons, il y a un facilitateur que les militants reconnaissent, que l'État reconnaît. Ils sont 2. Le ministre Michel Mapouya et l'honorable et le vénérable Niyouna. Ils se sont rapprochés d'eux pour que justement ils se rapprochent du ministre de l'Intérieur pour qu'on regarde exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand on vient aux menaces de vie des gens comme ça devient sérieux parce que moi je serai obligé de me préparer, de préparer ma défense. Et en ce moment-là, et les militants qui sont montés, quoi qu'il m'arrive, les militants ils vont pas laisser faire comme le président Pafé mort. Hein? Et donc, ça risque de créer une tension terrible. C'est ce que personnellement, je ne veux pas. Et c'est parce qu'il n'y a que moi qui parle pour eux pour l'instant. Et que je deviens la cible comme ça. Et donc, ils se sont dit non, ils se sont rapprochés du facilitateur. Et qui, certainement, ils vont se rapprocher du ministre de l'Intérieur. Moi aussi, j'ai envie de discuter avec le président de la République. Parce qu'il y a des choses qu'eux, ils ne disent pas. Moi, que je tiens à dire, mais tel que je suis, bon, je suis là. Je n'ai pas peur, c'est vrai. La vie, j'ai 62 ans. Bon, mais
On a le droit aussi de préserver. C'est pour ça que je suis en retrait. Mais je veux continuer le combat. Je veux continuer le combat. Donc, le parti est dans les démarches, certainement pour trouver un compromis, pour être en harmonie avec l'administration et arrêter ça, pour que M. Badiabio, parce que la seule chose qui reste, le ministre de l'Intérieur doit obligatoirement interdire à M. Badiabio de continuer comme ça. Il y a ces agents qui sont allés agresser un distingué conseiller de Kinkala devant le DDP de Kinkala, le directeur départemental de la police de Kinkala. Il a été témoin, il a failli même être agressé. Et ils sont partis dans la BJ de M. Badiabio avec ses gardes-corps et tout ça. Ça se passe à Kinkala. C'est toujours lui. Et là, dans son message, il a dit dans un bureau qu'il y aura mort d'homme. Nous avons déposé ce message, cette doigt à la police. C'est toujours lui qui est en train de menacer les gens. Il faut que le ministre de l'Intérieur prenne les responsabilités. Si un type à mettre hors d'état de nuire, c'est lui. C'est pas nous là, les Mokono. Vous avez dit, il a déposé un message, il y aura mort d'homme. C'est ça, menace de mort carrément. Écrit le message. Oui. Non, il était dans un bureau où il était en train de parler. Il dit, si le congrès là, le vrai congrès là se tient, il y aura mort d'homme. Il a dit dans un milieu officiel et les gens l'ont enregistré. Et on a publié cet enregistrement-là que nous avons mis à la disposition de la police là-bas. C'est toujours Badiabé lui-même qui parle. Et la police on le laisse quoi? Mais il va dire... cet audio-là, la police a dit quoi? Mais jusque-là, il va dire quoi? Il va dire quoi? C'est pourquoi Badiabé est en train de continuer. Sinon, normalement, dans un état de droit, quand le Congo était, Badiabé ne serait pas libre. C'est une menace de mort. Il a dit dans un bureau de l'État. Nous avons les audios, c'est même publié. Et là, c'est maintenant moi. Et l'affaire traîne même à Kinkala. Il y a eu un flagrant délit quand on a voulu enlever le distingué Bouesso. C'est une flagrance délit. Mais l'affaire traîne encore au tribunal. Les gens qui ont fait ça sont là en train de vaquer leur occupation. Et c'est les mêmes qui sont en train de me chercher. Qui a voulu l'enlever? Hein? Qui a voulu l'enlever? Mais les éléments de Badiabio, ils sont allés à Kinkala. Le DDP, le directeur départemental de la police, était là, qui est venu intervenir. On a apporté des coups sur lui, on pensait que c'était un voyou, mais c'était le DDP. Il a sorti le PIA et sa garde est intervenue. C'est les gens de Badiabio. Pardon, vous êtes en train de dire les éléments de Joseph Badiabio. Dans son véhicule. Ils ont d'enlever quelqu'un et quand le directeur de la police est intervenu, ils sont pris au directeur de la police. Oui, sans le savoir que c'était le directeur de la police et aussitôt il a sorti son PA et c'est là où ils ont compris et c'est là où les gendarmes sont venus et tout ça. Et la situation traîne à Kinkala jusqu'à aujourd'hui, un flagrant délit comme ça traîne. Ils sont en train de vaquer. Est-ce que je suis en train de comprendre que finalement, Joseph Badiabio a une milice privée, c'est ça? Alors, finalement. Ah, mais certainement. Et ça passe inaperçu devant la police. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que je vous dis là, vous pouvez interroger les autorités, même le préfet de Kinkala. Il nous a dit que cet acte ne restera pas impuni. Il nous a reçus, puisque là-bas aussi, on nous a empêché de tenir notre activité à Kinkala. On nous a empêché là-bas aussi. Mais le préfet nous a dit que cette action ne sera pas impunie. Mais un flagrant délit comme ça, au lieu de faire une citation directe, bon, on est là, on est en train de lambiner, donc c'est le roi du Congo, il peut enlever comme il veut. Le mal, c'est Badiabio. Il risque de salir l'administration par son comportement. Parce que si l'administration, en particulier le ministère de l'Intérieur, reste indifférent, alors Badiabio va causer et nous serons obligés de nous défendre nous-mêmes. En ce moment, ne cherchez pour les causes ailleurs. Et ne dites pas que non, voilà, on veut préparer ceci, pour cela, non. Donc, je lance cet appel. Je demande le calme aux militants. J'apprends que vous voulez aller là-bas et tout ça, non.